Bonjour à tous, c'est le moment de se servir une bonne boisson chaude et de s'installer confortablement pour ensemble s'ouvrir les deux decks de démarrage, l'ascension des Floodborn. Allez, c'est parti. On va commencer par le deck Ambre Saphir. Alors on peut apercevoir la reine et Gaston en Floodborn. Allez, on s'ouvre ça tout de suite. Alors après ouverture du paquet, on retrouve le deck de démarrage bien emballé, ainsi qu'un booster, l'ascension des Floodborn, les règles du jeu, comme on avait pu voir lors des précédents decks de démarrage, un tapis de jeu et des petits jetons cartonnés pour les dommages, mais aussi le compteur lore. On se garde le booster pour la fin, je le mets de côté. Alors, la première carte, l'arène en foil. Une super rare foil pour ce deck de démarrage. Donc, elle coûte 5, ancrable, 4 d'attaque, 3 de vie. Elle peut être jouée pour 2 par-dessus une autre carte, l'arène. Et lorsque ce personnage est envoyé à l'aventure, choisissez un personnage qui gagne plus 4 d'attaque et un personnage adverse qui subit moins 4 d'attaque pour le reste de ce tour. Cette carte, elle me semble très intéressante justement pour jouer avec Saphir, avec la nouvelle légendaire d'Alice, qui lorsqu'elle a 10 d'attaque, elle peut partir à l'aventure et gagner 5 points de lore. Donc ça me semble très fort. Ensuite, le Gaston, donc une rare en foil. Elle coûte 6, non ancrable, 4 d'attaque, 4 de vie. Elle peut être jouée pour 4. Par-dessus, une autre carte Gaston. Elle lore pour 3. Et lorsque vous jouez ce personnage, regardez les 3 premières cartes de votre pioche. Vous pouvez ajouter l'une d'elles dans votre main et remettez le reste sous votre pioche dans l'ordre de votre choix. Donc plutôt pas mal. Plutôt pas mal. Ok, donc on va retrouver les 7 nains dans ce deck de démarrage. J'ai pas du tout regardé la liste, je découvre avec vous. Donc je connais les cartes de l'ascension des Floodborn, mais je ne connais pas la liste des cartes choisies pour ces decks de démarrage. On a les nains, donc 2 timides. Jean-Christophe, ok, super, parce que je l'avais pas eu lors de l'ouverture de la display. Donc très bonne carte qui permet de gagner des points de lore très rapidement. Puisque il gagne 2 points de lore lorsqu'il part à l'aventure, et lorsque le personnage est redressé, il regagne 2 points de lore, donc vraiment très fort. Bon, en une seule fois malheureusement. Le prof, en 2 fois. Simplet, en 2 fois. Gaston, qui a la capacité mélomane, donc qui permet de chanter des chansons d'un coup de 5 ou moins. Donc intéressant. Je m'attends à avoir des chansons du coup dans ce deck de démarrage. Le Grand-Duc. Grincheux. En 3 fois celui-ci. Joyeux. Le Fou. C'est étonnant, cette-ci, elle me semble... Pour moi, c'était une carte du set précédent, non? J'ai l'impression. Ouais, on voit FR1. Donc celle-ci était une carte du set du premier chapitre. Dormeur, x2. x3, pardon. Hatchoum, x3. Blanche-Neige. La Reine. En x3. Peignons les roses en rouge. Belle. Cruella d'enfer. Flavorsham. Judy Hopes. Maître Hibou. Philoctète. Donc pareil, une carte du premier set, du premier chapitre. Nock.
Winnie l'ourson, super. Je suis très content de l'avoir. Pareil, je ne l'avais pas eu lors de l'ouverture de ma display. Et cette carte me semble très 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 forte. Donc elle coûte 3, ancrable, 2 d'attaque, 3 de vie. Elle l'or pour 2. Et lorsque ce personnage est envoyé à l'aventure, vous pouvez placer une carte de votre main dans votre réserve d'encre face cachée. Donc on utilise quand même une carte de sa main, mais ça permet d'accélérer notre réserve d'encre. C'est ce que veut faire la couleur saphir. Bon, en une seule fois malheureusement, mais content de l'avoir. Projectile de fortune, donc là, une noix de coco. Arbalète du croc du dragon. Marmite de Gombo. Glace à l'eau. Et voilà. C'est tout pour le deck de structure Ambre Saphir. Je pense que ce deck est à compléter avec d'autres cartes pour que ce soit vraiment puissant. On se garde le booster pour plus tard. Je prends une petite gorgée de mon chocolat chaud et on continue avec l'ouverture du deuxième deck. Donc ici sur l'image on peut voir Merlin, donc j'imagine voir des cartes de Merlin qui se transforment en différents animaux et Madame Mime qui vient le chasser. Et ensuite Tiana, donc Tiana j'espère que ça sera je crois que c'est une super rare aussi, qui a résistance, qui me semble être une très bonne carte aussi, donc j'espère que ça va être dans le deck. On va voir ça tout de suite. Donc ici encore un booster. On se le garde pour tout à l'heure. On peut déballer le deck de démarrage. Et voici Merlin Métamorphe. Elle coûte 4, ancrable, 1 d'attaque, 5 de vie. Et à chaque fois qu'on va renvoyer l'un de nos personnages dans notre main, ce personnage peut collecter un éclat de l'or supplémentaire pour le reste de ce tour quand il part à l'aventure. Donc là l'idée ça va être de le laisser sur le board et de pouvoir renvoyer nos propres cartes sur notre board dans notre main. Et ensuite de faire partir Merlin à l'aventure, avec potentiellement 3 ou 4, si on y arrive, éclat de l'or, voilà, pourquoi pas. Tiana, une super rare en foil dans ce deck de démarrage, donc celle-ci est vraiment très très intéressante, je vais vous la lire. Elle coûte 4, elle n'est pas ancrable. 1 d'attaque, 4 de vie, résistance plus 2, donc les dommages qui lui sont infligés sont réduits de 2. Il faut lui infliger 3 points de dommages pour ne serait-ce qu'elle perde qu'un point de vie. Tant que ce personnage est épuisé et que vous n'avez aucune carte en main, votre adversaire ne peut pas jouer de carte action. Alors ça me semble assez situationnel, mais pourquoi pas avoir en jeu, je me trompe peut-être, c'est peut-être facile à gérer, mais rien que le fait, ses statistiques sont bonnes, en plus elle l'or pour 2 et elle a résistance plus 2, donc je pense que c'est une carte qui peut faire gagner pas mal d'éclats de l'or dans une partie. Zip, âme innocente, en 3 fois. Le docteur Facilier, opportuniste bien renseigné, en x2. Hey, volatile tenace, en x3. Cusco, lama recherché, en x3. Madame Mime en renard. Donc ça justement, c'est une carte qui va avec les cartes Merlin, puisque les cartes Merlin ont des effets quand elles arrivent en jeu et quand elles quittent le jeu, le terrain. Et les cartes Madame Mime permettent en fait de renvoyer nos propres cartes dans notre main, donc ce qui va faire activer les effets de nos cartes Merlin. Donc celle-ci a des très bonnes stats pour un coup de 3 et en plus à la charge. Donc Madame Mime en renard, très bonne carte. Madame Mime en serpent, donc pareil, pour 2 ancrables de très très bonnes stats. Donc de très très bonnes stats, et pareil, qui fait revenir dans notre main une carte sur notre terrain. Donc Madame Mime en serpent, en x3. Merlin en crabe, donc là justement une carte Merlin, bon celle-ci c'est pas la plus intéressante, mais elle a un effet lorsqu'elle arrive en jeu et lorsqu'elle quitte le terrain, et elle donne offensif plus 3 pour le reste de ce tour à un personnage. En x2.
Ensuite, Merlin en chèvre. Celle-ci est très intéressante puisque quand elle arrive en jeu ou lorsqu'elle quitte la zone de jeu, fait gagner un éclat de l'or. Et elle est en x3. Super. Merlin en lapin. Celle-ci peut être la plus intéressante. Lorsqu'elle arrive en jeu ou qu'elle quitte la zone de jeu, vous piochez une carte. Donc super. Une seule fois malheureusement. Merlin en écureuil. Celle-ci peut être vraiment la moins intéressante. Et elle est en x2. Gel. Donc ça c'est une carte du premier set aussi. Qui n'était à mon sens pas à jouer parce qu'elle est pas ancrable. Donc peu intéressant, je vous avoue. Je suis coincé. En x2. Et on arrive aux cartes acier avec la bête qui est en fait l'artwork utilisé pour le tapis. Donc l'artwork donc de la bête reclus inhospitalier. Donc en gargouille comme ça, vraiment super artwork. Et en plus, la carte est plutôt ok. Les stats sont bonnes. Et lorsque vous jouez ce personnage, vous pouvez choisir un personnage et lui infliger un point de dommage. Donc plutôt intéressant. En x2. Benja qui va venir bannir un objet sur le terrain. Et en plus, elle l'or pour 2. Donc carte intéressante aussi. Cendrillon, chevalier à l'entraînement. Ellie le Buff, Big Daddy. En x2. Hercule, héros à l'entraînement. En x2. Kronk, Ragondin Junior. Donc là, celle-ci a résistance plus 1. Donc pareil, un bon body. Elle va être embêtante à gérer sur le board. Et en plus, lorsque ce personnage en bannit un autre via un défi durant votre tour, vous pouvez choisir un personnage et lui infliger 2 points de dommage. Alors c'est plutôt pas mal, surtout si on n'a pas la fée clochette du premier set qui elle est vraiment, vraiment meilleure, mais qui peut faire l'affaire. Cette carte peut faire l'affaire. Et résistance plus 1, intéressant. Laurence en x2. Lilo, qui était aussi du premier set, mais bon, une carte qui n'était pas jouée, donc pas très intéressant. Et elle est en x3 dans ce deck de structure. Alors Prince Eric, carte aussi du premier set, mais celle-ci au contraire est plutôt intéressante. Elle a des très bonnes stats pour un coup de 2. Cette carte est vraiment pas mal. En x2. Prince Naveen. En x3. Le chasseur. En x1. Le prince n'abandonne jamais. Alors celle-ci est plutôt intéressante puisque elle a le combo de 2 mots-clés rempart et résistance plus 1 qui me semble plutôt pas mal. L'adversaire, s'il veut défier vos personnages, va devoir passer par cette carte-là si elle est épuisée. Elle a résistance plus 1 avec 3 de vie, donc c'est difficile à gérer, il me semble. En x2. Tiana, serveuse consciencieuse. En x3. Dernier canon. Et armure de souris qui va venir donner résistance plus 1 à nos personnages. Et voilà, c'est tout pour le deck de structure améthyste acier. On va maintenant s'attaquer aux 2 boosters. Alors, joyeux. Je suis coincé. Tigrou. Donald. Maître Hibou. Perdu dans l'hiver. Ellie le Buff. Donald Parfait Gentleman. Boîte de sardines. Oh, on a une super rare de Tiana. Super. Donc pour venir compléter justement le deck, plutôt pas mal. Ensuite, on a une légendaire dans un deck de structure, c'est plutôt pas mal. Alors, qu'est-ce que ça va être? Oh, la légendaire de Alice en pleine croissance. Alors, cette carte, super intéressante, peut-être même l'une des meilleures légendaires
du deuxième set. Donc je vais vous la lire. Super content d'avoir cette carte, incroyable. Alors, elle coûte 3, ancrable, 1 d'attaque, 4 de vie. Vos autres personnages gagnent soutien. Donc en fait, on va envoyer à l'aventure nos autres personnages et ils vont venir donner de l'attaque aux autres personnages et en particulier à Alice pour la faire grandir. Et une fois, donc le deuxième effet, c'est tant que ce personnage a au moins 10 d'attaque, elle peut collecter plus 4 éclats de l'or. Et donc gagner 5 éclats de l'or lorsqu'elle part à l'aventure si elle a au moins 10 d'attaque. Vraiment super bonne carte, que ce soit pour faire des défis sur le terrain, puisque tous nos personnages ont soutien et donc vont pouvoir se booster entre eux. Et ensuite, si on ne veut pas faire de défis en particulier, on peut tout simplement partir à l'aventure avec Alice et collecter 5 éclats de l'or. Donc une carte très polyvalente et très très puissante. Et en plus, elle est ancrable. Vraiment excellente carte. Je suis vraiment super content. Et enfin, Jafar, serpent cuirassé en foil. Avec super effet de foil. Plutôt pas mal. Donc là aussi, très bonne carte. Qui permet de piocher des cartes lorsqu'on bannit via un défi avec ce personnage. Et il a des stats plutôt ok. Donc très content. Super bon booster. Incroyable. La Alice en légendaire. On va la mettre de côté. Hop. On va la mettre là. Allez, on attaque le deuxième booster. Basile. Ne bougez pas. Elsa. Tigrou. Hypnotisé. Tiana. Jaffa. Pen. La chenille. Bibidi Bobidibou. Bon, je le dis pas avec le ton, l'intonation de la chanson, mais le cœur y est. Atelier de Maurice. Et Pinocchio en foil. Pareil, l'artwork est vraiment sympa. Les cartes Pinocchio sont plutôt bien réussies au niveau des dessins. Donc super. Hop, et c'est tout pour le deuxième booster. Et voilà, c'est tout pour cette ouverture. En tout cas, vraiment, les decks de démarrage sont une très bonne entrée en matière pour commencer à jouer à l'Orcana et apprendre à jouer. Ça coûte 20 € l'unité, donc 20 € le deck de structure, et tout de suite vous avez de quoi jouer à l'Orcana. Donc les decks sont de 60 cartes, c'est l'idéal pour commencer à jouer, pour apprendre les règles et à se familiariser avec le jeu. En plus de ça, on a un booster dans chaque deck de démarrage, qui est plutôt pas mal, puisque j'ai eu une légendaire d'Alice en pleine croissance dans le deck de démarrage. Donc super. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, à vous abonner à la chaîne et à me dire en commentaire quel deck de démarrage vous préférez. Je vous proposerai bientôt une vidéo où je vous présenterai une partie avec ces deux decks de démarrage pour voir en fait et probablement pour expliquer un peu aussi les règles du jeu pour ceux qui ne connaissent pas encore les règles. Je pense que c'est un bon moyen pour commencer à jouer et à connaître l'Orcana. Moi je vous dis à la prochaine. Allez, salut!